Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous signez les costumes de Dracula de Luc Besson, Oui. qui sort le 30 juillet. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes arrivé sur ce film? Luc m'a contacté en fait pour me proposer un nouveau projet et voilà, on s'est rencontrés et il m'a proposé ce film-là. Voilà. Comment vous avez réagi quand il vous a proposé le projet? J'étais très contente, très heureuse parce que c'était, faire un Dracula, c'est un rêve, c'est assez unique quand même de faire ça dans sa carrière et surtout venant de Luc, je savais que ça allait être un énorme projet, enfin un challenge colossal quoi. Voilà. Quelles étaient ses envies en termes de costumes? Alors il avait évidemment envie qu'on reste ancré quand même dans les époques, parce qu'en fait le film se déroule sur 400 ans. Voilà. Après, il m'a quand même demandé de garder une certaine liberté pour Dracula et Maria, qui sont 2 personnages un peu sulfureux et un peu hors du temps aussi. Voilà. En quoi a consisté votre travail de recherche? J'ai fait des recherches un peu partout en fait déjà, revoir des films de ces périodes-là, aller dans les bibliothèques, je suis allée au musée pour revoir des tableaux. Enfin, l'inspiration, elle vient un peu de plein de choses différentes, des recherches sur internet aussi et les bouquins de costumes forcément, voilà. Et de toutes ces recherches, quelles sont les 3-4 références, on va dire, qui sont le plus ressorties? Il y en avait pas particulièrement parce qu'en fait, j'ai très vite commencé à travailler avec un dessinateur et en fait, c'était une fusion de tout ce qu'on avait apporté en visuel, que Luc a choisi, validé évidemment. On a fait les dessins à partir de ça, donc il n'y a pas vraiment un tableau qui est une référence en fait ou une scène d'un film ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas le cas. Qui est le dessinateur avec qui vous avez travaillé? Patrice Garcia. Mhm. Vous aviez déjà travaillé ensemble? Non, pour moi, c'était une première. Par contre, il a travaillé assez souvent avec Luc. Et en quoi a consisté votre travail avec Patrick Garcia? Comment ça s'est passé? En fait, je fournissais les visuels, on discutait des intentions, des envies, de la direction artistique, évidemment aussi, en gros. Et de ça, il faisait des propositions. Et donc, quand il y avait des choses qui me plaisaient plus, on les gardait. S'il y en avait un peu moins, on les enlevait, on modifiait. Enfin, voilà. Vous parliez tout à l'heure de références. Il y en a une à laquelle on pense forcément, c'est le Dracula de Coppola. Comment on arrive justement à s'extraire de cette ombre qui est assez écrasante au final? Moi, j'adore ce film. C'est vraiment un film culte. Donc, forcément, je l'ai revu immédiatement quand j'ai su qu'on allait faire ce film pour revoir justement et, euh, à partir du moment où on l'a revu, enfin, j'essaye de m'en détacher, enfin, de l'oublier complètement et de partir d'une page blanche et de refaire autre chose, quoi. Donc, Qu'est-ce qui a été le plus stimulant sur ce film? tout, tout, la recherche, les essayages, le tournage, tout était passionnant et très intéressant. Combien de costumes ont été créés? En tout, près de 700. 700 Ouais, enfin, costumes. 700 pièces, Hmm. voilà, en tout. Je dirais que c'est un de vos projets les plus ambitieux. Il y a eu Valérian auparavant, enfin 10 ans auparavant, qui était aussi un gros challenge. À l'époque, j'étais assistante, mais c'était du même ordre, en fait. Voilà. Comment s'est passé le travail avec les acteurs? Je pense notamment à Caleb Landry Jones qui joue Dracula. Il est merveilleux, enfin, il est très disponible, il est toujours très intéressé à tout, enfin, il pose plein de questions, il veut toujours savoir d'où viennent les influences, pourquoi on faisait une chose et pas une autre. Enfin voilà, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que lui-même, en tant que personne, en tant qu'acteur, il vous a inspiré des costumes? Oui, bien sûr. Oui, complètement. C'est-à-dire, vous êtes inspiré de sa morphologie, de son visage, peut-être de son attitude? Plus d'une attitude, parce qu'en fait, pour le film, Caleb, il a dû perdre beaucoup, beaucoup de poids. Il a perdu à peu près 30-35 kilos pour s'assécher, justement pour devenir plus musclé, parce qu'à l'époque, justement, comme il y avait ces scènes de bataille et puis les scènes aussi d'amour avec sa fiancée, Luc voulait vraiment qu'il soit très, très sec et très musclé. Donc, on a travaillé là-dessus aussi, forcément. Est-ce qu'il y a un costume sur lequel vous avez particulièrement aimé travailler ou un personnage sur lequel vous avez particulièrement aimé travailler? Euh,
Enfin, il y en a eu pas mal, des costumes que j'ai beaucoup aimés. En l'occurrence, les 2 costumes des femmes, enfin Mina et Maria, et la robe de mariée était impressionnante. Et l'armure, évidemment, de Dracula, qui était un vrai challenge aussi, parce qu'on avait très peu de temps pour la fabriquer finalement. Et j'ai fait appel à un très vieux monsieur, Terry English, qui est le dieu des armures. En fait, il a fait toutes les armures des très gros films. Et il a bien voulu travailler encore pour nous, parce que normalement, il a arrêté de travailler. Enfin, voilà. Et c'était génial de travailler avec lui, avec ce savoir-faire et ces méthodes archaïques, mais hyper efficaces. Vous l'avez dit, c'est un projet ambitieux. Combien de temps avez-vous eu pour la préparation? En gros, 3 mois, 3-4 mois. Vous Ouais. direz que c'est une durée standard, normale pour un projet Bah, de ce... oui, en principe, enfin, c'est devenu standard, on va dire ça comme ça. C'est pas très confortable, loin de là. Mais c'est comme ça maintenant. Enfin, on n'a plus autant de temps qu'avant pour préparer les films. Mais en même temps, avec Luc, comme il sait quand même pertinemment ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, ça va très vite. Donc, il y a, voilà, à partir du moment où on est fixé, où il aime quelque chose, ben, on peut lancer les fabrications et après, ça prend du temps, évidemment, parce qu'il faut les faire. Mm. Mais ça va, on est resté dans les clous. Vous parliez de 700 costumes, sont tous des costumes qui ont été créés? Oui, oui, oui. Il y a Oh, eu de la location, oui. évidemment, aussi, hein, évidemment. Parce qu'on avait, en tout, on a eu 3000, près de 3000 essayages. Mhm. Que ça soit les petits rôles, la figuration, enfin voilà. Combien de personnes constituaient votre équipe? Alors, le noyau dur, on était à peu près, on tournait autour de 30, 40 personnes. Mhm. Enfin, vraiment, l'atelier, la patine, les habilleurs sur le plateau. Et le moment le plus fort, c'était 100 personnes au costume, les moments où on avait des très grosses figurations. Voilà. Mais c'était juste quelques jours par-ci, par-là, heureusement. Le tournage a duré combien de temps? Bah, c'était en plusieurs parties. Je pourrais pas vous dire combien de semaines, faudrait que je re-regarde. Mais grosso modo, je pense 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Mhm. Ouais. Et vous diriez que c'était une bonne durée pour un projet de cette ampleur? Bah, j'ai l'impression qu'il a pu faire ce qu'il voulait. Enfin, Mhm. en tout cas, on n'a pas eu de retake ou quoi que ce soit. Enfin, on est resté. On fait jamais d'heures non plus avec Luc. Enfin, il respecte vraiment le planning en fait. Mm. Mais il sait ce qu'il veut, donc c'est plus rapide en fait. Vous l'avez plus ou moins évoqué au début de notre entretien. Ce n'est pas votre première collaboration avec Luc Besson. Comment vous définiriez votre relation de travail? Challengeant, j'ai envie de vous dire. À chaque fois, c'est un nouveau défi. Je pense qu'il y a une profonde entente entre Luc et moi, quelque part, parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille avec lui. Bon, j'étais assistante longtemps d'Olivier Berriot. Et, euh, et déjà à cette époque-là, je savais, enfin, quand il exprimait quelque chose, je savais pertinemment ce qu'il avait comme image en tête, en fait. J'arrivais à le retranscrire et à trouver les pièces qu'il avait imaginées. Donc, je pense qu'artistiquement parlant, on a quelque chose en commun. Voilà. Lui, quelle est son approche des costumes? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour lui? Oui, Oui. oui, oui. Oui, il adore ça. Il aime beaucoup aussi mettre sa petite patte, sa touche personnelle. Enfin, non, je pense qu'il aime beaucoup. C'est ce qu'il a fait aussi sur ce film, Oui, sur les costumes. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il était présent vraiment à tous les essayages costumes des rôles. Il était là toujours, Mhm. toujours présent. Donc, ça, c'est assez rare aussi maintenant. Vu que les préparations sont tellement courtes, les réalisateurs ont de moins en moins de temps aussi à consacrer aux essayages, à la recherche en amont. Mais il a pris ce temps pour être là avec nous. Donc, c'était super. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de l'éco-conception. C'est un des enjeux majeurs des costumes, des décors. Est-ce que justement cet enjeu-là, l'éco-conception, était au centre aussi de nos préoccupations sur ce film? C'est très important, enfin, à mes yeux, depuis très longtemps déjà. Mhm. J'essaye toujours de travailler de façon à recycler des pièces,
à faire très attention où nous sourçons les tissus. J'ai vraiment mis un point d'honneur à travailler avec des matières le plus naturelles possible, enfin quasiment tout. Bon, le seul bémol, c'est les teintures. Encore pour l'instant, on n'a pas encore réussi à complètement faire toutes les teintures avec des pigments naturels, mais ça viendra. On y Mhm. travaille, vraiment. Euh, voilà. Et en termes de tout ce qui est matériel et tout ça, depuis des années, mais vraiment même des décennies, je travaille que avec des produits écologiques, toujours. Pour laver le linge, l'entretien, que ce soit le conditionnement aussi, d'utiliser que les housses en tissu que nous fabriquons nous-mêmes. Enfin voilà, plein de petites choses, mais qui sont importantes parce que c'est quand même, les films représentent quand même un gros volume de fabrication et puis de conditionnement enfin, sur chaque projet. Et on essaye après que les costumes ils aient une vie après le film aussi. C'est-à-dire de les revendre ou de les donner, mais de façon à ce qu'ils aient une vie chez un loueur et que d'autres costumiers puissent en profiter. C'est ce que vous avez fait là pour Dracula? Oui, oui. Alors, il y a des costumes, des rôles principaux qu'on a gardés, enfin que Luc a voulu garder pour l'instant. Mais c'est normal parce que voilà, si jamais il y a une exposition ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse avoir accès à ces costumes-là. Mais par exemple, les rôles secondaires et la figuration ont été entièrement vendus aux loueurs. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre collaboration avec le chef opérateur? Avec Colin. Ouais. Bah, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, sa lumière, elle est incroyable. Enfin, euh, il est très, très stimulant, très sympathique. Enfin, c'est un bonheur de travailler avec lui. Et là, sur ce film, quel était l'enjeu? Est-ce que il y avait des choses que les costumes devaient faire ressortir en termes de lumière ou pas? J'ai pas eu tellement un cahier de charge par rapport à ça. La seule chose, c'était l'intonation. En fait, le début du film est assez chaud en couleur et au fur et à mesure, il devient de plus en plus froid vers la fin du film, ce qui dénature ou sature parfois certaines couleurs. Hmm. Mais par exemple, la robe d'Elisabetta, elle est violette, parme, et vers la fin du film, elle ressort presque bleue, enfin, d'un bleu froid à l'image. Mais c'était voulu. Enfin, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous retenez de votre expérience sur Dracula? Bah, humainement, c'était une grande aventure. Enfin, déjà par rapport à une équipe aussi importante, le travail en soi, enfin, on en ressort quand même un peu grandi quelque part. Merci beaucoup. Merci.